Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 5, suite, la guérison de l'infirme de la piscine de Bethzatha, suite. Or il y avait là un homme qui souffrait de sa maladie depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu étendu et connaissant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau a été agitée. Pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. » L'évangéliste décrit maintenant l'infirmité qui va être guérie. Il commence par montrer la longue durée de cette infirmité. Il en donne ensuite la cause. L'infirmité durait donc depuis longtemps. C'est une manière assez belle de nous faire comprendre que l'homme, qui ne pouvait être guéri par la piscine, devait cependant être guéri par le Christ, car ceux que la loi ne pouvait guérir, le Christ les a guéris parfaitement. Citation. Ce qui était impossible à la loi, que la chair rendait impuissante, Dieu l'a fait, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justification de la loi s'accomplît en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Renouvelle les signes et produit d'autres merveilles. Siracide chapitre 36, verset 6. Le nombre 38 s'accorde bien avec l'infirmité car il convient davantage à la maladie qu'à la santé. Le nombre 40, en effet, selon saint Augustin, sert à désigner la perfection de la justice qui consiste dans l'observation de la loi. Celle-ci fut donnée en 10 commandements et devait être prêchée dans les 4 parties du monde ou encore accomplie par les 4 évangiles. Citation, « La fin de la loi, c'est le Christ. » Romains chapitre 10, verset 4. Puisque 10 multiplié par 4 font 40, la justice parfaite est donc bien indiquée par le nombre 40. En soustrayant 2 à 40, on obtient 38. Or, le nombre 2 représente les 2 préceptes de la charité par lesquels est accomplie toute justice parfaite. Voilà pourquoi cet homme était malade, il avait 40 ans, moins 2, c'est-à-dire une justice imparfaite, puisqu'il est dit, à ces 2 commandements, toute la loi est suspendue, ainsi que les prophètes. Matthieu, chapitre 22, verset 40. Jésus, l'ayant vu étendu et connaissant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » L'évangéliste donne ainsi la cause de la longue durée de l'infirmité. Pour cela, il rapporte d'abord l'interrogation du Seigneur, puis la réponse du malade. Jésus le vit étendu, non seulement avec les yeux du corps, mais aussi avec ceux de sa miséricorde, de la manière dont David demandait à être regardé. Citation, « Regarde-moi, Seigneur, et aie pitié de moi. » Psaume 85, verset 16. Et il connut qu'il était depuis longtemps déjà dans cet état d'infirmité, ce qui est contraire au cœur du Christ et à celui de l'infirme, car une maladie trop longue accable le médecin. Siracide, chapitre 10, verset 11. Il lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Non par ignorance, il était en effet assez évident que le malade voulait être guéri, mais pour réveiller son désir, et pour qu'il montre sa patience, lui qui, sans se lasser, avait attendu durant tant d'années d'être délivré de sa maladie, et afin que par là il soit reconnu plus digne d'être guéri. Citation, « Agissez virilement et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez dans le Seigneur. » Psaume 30, verset 25. Si le Seigneur réveille le désir de l'infirme, c'est parce qu'on garde plus fermement ce qu'on reçoit avec désir et qu'on l'obtient plus facilement. Citation, « Frappez par le désir et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. Il faut cependant noter que, de la part des aveugles, le Seigneur exige la foi. Citation, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?
Matthieu 9, 28. Alors qu'à l'égard de cet infirme, il ne fait rien de tel. C'est parce que ceux-là avaient entendu parler des miracles de Jésus, alors que lui n'en avait pas encore entendu parler. Voilà pourquoi Jésus n'exige pas de lui la foi, si ce n'est après l'accomplissement du miracle. Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Cette réponse de l'infirme indique deux choses qui étaient cause de la longue durée de son infirmité, la pauvreté et la faiblesse. Parce qu'il était pauvre, il ne pouvait avoir personne pour le jeter dans la piscine. Peut-être, selon saint Jean Chrysostome, pensait-il que le Christ lui serait utile pour le jeter dans l'eau. D'autre part, parce qu'il était faible et ne pouvait se déplacer rapidement, il était devancé par un autre. Aussi pouvait-il dire avec Job, « Voici que je ne trouve en moi aucun secours. » Job chapitre 6, verset 13. Par là est signifié qu'aucun homme qui soit seulement homme ne pouvait sauver le genre humain, parce que tous sont péchés et ont besoin de la grâce de Dieu. Romains 3, 23. Jusqu'à ce que vienne le Christ, Dieu et homme, par qui il devait être sauvé. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». L'évangéliste montre maintenant le rétablissement de la santé ou l'accomplissement du miracle en rapportant l'ordre du Seigneur, puis l'obéissance de l'homme. Le Seigneur commande à la fois à la nature et à la volonté de l'homme. Celles-ci sont en effet toutes deux soumises à son pouvoir. Il commande à la nature en disant « Lève-toi ». Cet ordre en effet n'est pas adressé à la volonté de l'infirme, car il n'était pas en son pouvoir de se lever, mais à la nature que le Seigneur changea par son ordre en lui donnant la capacité de se lever. À la volonté, il commande deux choses, prends ton grabat et marche. Au sens littéral, il donna ces deux ordres pour montrer qu'une santé parfaite avait été rendue à cet homme. Dans tout miracle, en effet, le Seigneur donne à l'œuvre qu'il fait la perfection conforme à l'excellence de sa nature. C'est ainsi que de l'eau il fit un vin parfait. Car les œuvres de Dieu sont parfaites. Deutéronome 32, 4. Quant à l'homme, deux choses lui faisaient défaut. D'une part, ses propres forces, car il ne pouvait se tenir debout. C'est pourquoi le Seigneur le trouva étendu. D'autre part, le secours d'autrui, ce qui lui faisait dire « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine ». Afin donc de faire connaître la perfection de la santé rendue à l'homme, le Christ lui commande, à lui qui ne pouvait se tenir debout, de prendre son grabat, et à lui qui ne pouvait marcher, il commande de marcher. Ces trois ordres n'en sont pas moins ceux que le Seigneur donne dans la justification. D'abord, l'homme doit se lever en s'écartant du péché. Citation, « Lève-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts ». Éphésiens 5, 14. Ensuite, le Seigneur lui ordonne « Prends ton grabat » en satisfaisant pour les péchés commis. Le grabat sur lequel l'homme repose signifie en effet le péché. L'homme prend donc son grabat quand il porte le poids de la pénitence qui lui a été imposée pour son péché. Citation, « La colère du Seigneur, je la porterai, puisque j'ai péché contre lui. » Michée, chapitre 7, verset 9. Enfin, le Seigneur lui ordonne de marcher en progressant dans le bien. Citation, « Ils iront de vertu en vertu. » Psaume 83, verset 8. Selon saint Augustin, deux choses manquaient à ce malade, les deux préceptes de la charité. Aussi, à la volonté qui est rendue parfaite par la charité, le Seigneur donne-t-il deux ordres, prendre le grabat et marcher. Le premier se rapporte à l'amour du prochain parce que cet amour est premier dans l'ordre de la réalisation. Le second à l'amour de Dieu qui est le premier dans l'ordre de ce qui est commandé. Le premier ordre, prends ton grabat, revient donc à dire, lorsque tu es malade, ton prochain te soutient.
il a compassion de toi et te soulage, comme fait le grabat pour l'infirme. Nous devons, nous qui sommes plus forts, porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et ne pas chercher ce qui nous plaît, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 1. Quand donc tu as été guéri, prends ton grabat, c'est-à-dire soutiens et supporte ton prochain qui te portait quand tu étais malade. Citation, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Galates 6, 2. Quant au second ordre, marche, il sous-entend en t'approchant de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, après avoir dit « Ils iront de vertu en vertu », ajoute « Il sera vu le Dieu des dieux dans Sion ». Psaume 83, verset 8. Autre citation. « Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. » Jean 12, 35. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. L'évangéliste rapporte ici à la fois l'obéissance de la nature et celle de la volonté. D'abord celle de la nature, aussitôt l'homme fut guéri. À cela rien d'étonnant puisque c'est par le Verbe lui-même que le ciel et la terre ont été faits. Lui-même a dit et tout a été fait. Psaume 148, verset 5. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été affermis. Psaume 32, verset 6. Ensuite, l'obéissance de la volonté, il prit son grabat et il marchait. Tout ce qu'a prescrit le Seigneur, nous le ferons et nous serons obéissants. Exode 24, 7. La réaction des Juifs devant la guérison de l'infirme. Après avoir apporté un miracle visible manifestant la puissance qu'a le Christ de restaurer la vie spirituelle, l'évangéliste montre maintenant ce qui fut l'occasion de l'enseignement du Christ, la persécution provoquée contre lui par les Juifs. Cette persécution eut chez les Juifs envieux du Christ une double cause, son œuvre de miséricorde et son enseignement de la vérité.